fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Le youtubeur Unknown Real Fan 1373 est un passionné de trains. Il leur porte donc bien sûr une attention particulière quand il les croise par hasard. Mais il faut bien avouer que celui-ci retiendrait l'attention de n'importe qui. Oh boy. What, Well, that ain't good. Don't know who's running that, but... I mean, yeah, okay. Bien qu'il ne soit pas impossible de lancer un attelage léger à basse vitesse et sans conducteur pour qu'un autre technicien le réceptionne, il faut bien avouer que l'image interpelle. Mais c'est ce détail qui a interrogé les internautes. Who's running that, but... I mean, yeah, okay. Please tell me I'm not the only one who saw that. This thing. Right here. What the f*** is that? Il va peut-être falloir surveiller un peu plus les attelages sans conducteur finalement. La TikTokeuse Pétalique n'est pas la première à confondre la mauvaise qualité d'une vidéosurveillance avec une apparition fantomatique. Et il faut dire que ceci est un cas d'école. La vidéo est en noir et blanc, il fait totalement nuit et il semble s'agir d'un détail très agrandi, ce qui ne permet pas de décider si c'est une personne normale ou un spectre. Il faudrait d'ailleurs un peu améliorer la qualité des appareils vendus, ou l'on va finir par rater des vraies preuves d'apparition fantomatique. On découvre parfois les passions des gens qu'on aime un peu trop tard après qu'ils nous aient quittés. Clipstore, un vidéaste du Ghost Hunting Team, a découvert que son frère s'essayait avant sa mort lui aussi à filmer les fantômes pendant son temps libre, sans avoir jamais osé l'avouer. Et ce lorsqu'il a découvert parmi ses affaires cette vidéo pour le moins singulière, tournée dans un tunnel fluvial de Fukuoka, au Japon. La silhouette qu'a aperçu l'homme, à ce moment, suffit à expliquer qu'il prenne ensuite la fuite en ventre à terre. Mais ce qui est moins clair, ce sont les circonstances du décès de l'auteur de ces images, quelques semaines plus tard. Et pourtant, cette vidéo retrouvée sur son téléphone est la dernière qu'il ait enregistrée, si on en croit la date indiquée par l'appareil. L'équipe a bien essayé de retrouver le lieu du tournage grâce à la localisation, mais sur place, rien de semblable à la vidéo ou qui ne permette de relier cette étrange apparition au décès tragique du frère de Clipstore. Rien non plus qui permette d'affirmer le contraire cependant. Un avantage de la vidéo numérique est qu'il est impossible de garder une trace d'ancien enregistrement quand on filme par-dessus, comme ça pouvait être le cas avec les bandes magnétiques ou la pellicule. Dommage, car ça aurait pu donner une explication rassurante à cette vidéo présentant une maison disponible à la location.
La vidéo numérique produit parfois de faux fantômes pour des raisons techniques. Mais pas cela se produit sur des vidéos filmées de nuit à l'infrarouge, pas en plein jour. Cet appartement ne semble pas encore tout à fait libéré de ses anciens occupants. On peut imaginer la surprise de ces youtubeurs de Paranormal Watch en se rendant compte qu'après toutes leurs expéditions dans les lieux les plus improbables à la recherche d'apparitions occultes, c'est finalement devant chez eux en Floride qu'ils en découvrent une, capturée par leur vidéosurveillance au milieu de la nuit. Du moins, c'est ce qu'ils affirment. La vidéo est extrêmement sombre et compressée. Est-ce que ça pourrait bien être un simple passant? Mais qui sait? À force d'aller déranger les fantômes, là où ils vivent, il n'est pas impossible qu'ils en aient ramené un chez eux. De tous les endroits abandonnés où peuvent se cacher des entités, le moins fréquenté reste encore la nature sauvage. C'est à cela que pense Ghost 23 lorsqu'il explore cette chute d'eau, entourée de hautes montagnes, au milieu de nulle part. Et c'est alors que le soleil commence à descendre sur la forêt qu'il enregistre ceci. Wow, sino ka po? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Ito. Sino ka po? Sino ba kayo? Hello? Sino yung nagpapakita dito? Ghost 23 ne parviendra jamais à retrouver cette silhouette qui n'a pas daigné lui adresser la parole et semble avoir disparu sans la moindre trace quand la seule issue possible était pourtant une falaise escarpée. Serait-ce un Encanto, une entité de la forêt connue pour prendre une forme humanoïde afin de mieux surveiller l'homme lorsqu'il s'aventure si loin de la civilisation? Il n'est pas si difficile de se faire une réputation de chasseur de fantômes sur internet. Prenez n'importe quel lieu abandonné, votre caméra et un ou deux amis, et comme vous allez le voir, le tour est joué. Ok. Regardez bien la chaise près des tapis bleus. Vous le voyez? Évidemment, le temps que la caméra revienne, la personne est allée se mettre dans un coin de la pièce où ne regarde pas la caméra. On peut très bien se dire, comme Ariana et Samantha, que la chasse aux fantômes ne nécessite pas forcément une spécialisation professionnelle. Il suffit après tout de posséder un téléphone portable qui puisse filmer et quelques vêtements chauds pour passer la nuit dans un lieu lugubre. C'est ainsi que le jeune couple entreprend d'ajouter cette expérience à sa liste de souhaits et prend son courage à deux mains pour se rendre dans un cimetière dont on leur a appris qu'il serait hanté. Comme prévu, la nuit se révélera plutôt fraîche,
Mais les deux jeunes filles ne feront finalement aucune mauvaise rencontre, d'autant qu'elles décident de parcourir le cimetière au chaud dans leur voiture. Sauf qu'en regardant les images enregistrées pendant la nuit, quelque chose les interpelle. Was that somebody? Was that somebody? Bien sûr, tout le monde pense immédiatement à l'ombre des phares de leur voiture, mais les jeunes filles font remarquer que le mouvement de l'ombre va à l'inverse de leur déplacement. Certes, mais à moins que Samantha et Ariana aient choisi le seul cimetière du monde avec circulation à sens unique, dans le but obscur de provoquer des embouteillages de visiteurs et de corbillards, il y a fort à parier que l'ombre provienne des phares d'une autre voiture venant en sens inverse, au même moment. Le TikToker Tristan n'est pas un habitué des phénomènes paranormaux sur sa chaîne et ne compte sûrement pas le devenir après ce qu'il vient de vivre. Alors qu'il attendait le retour de sa femme tranquillement chez lui, son domicile a semble-t-il décidé de prendre vie de lui-même. Comme beaucoup de personnes confrontées à des événements inexplicables, Tristan ne sait alors comment faire face à ce phénomène et entre dans un certain déni. Mais c'est lorsque celui-ci se reproduit à l'identique, quelques jours plus tard, encore plus intensément, que Tristan prend vraiment peur. Comme à l'accoutumée, il n'est pas exclu que Tristan cherche simplement à attirer l'attention sur TikTok. La manivelle de ce rideau mécanique est solidaire de celui-ci et un comparse en forçant le mouvement du rideau pourrait faire ainsi tourner la manivelle sans être vu. Mais on ne peut pas non plus exclure que quelque chose de plus inquiétant soit à l'œuvre. Du moins, tant que Tristan n'aura pas installé une vidéosurveillance sur son balcon. Quoi de mieux qu'un travail d'agent de surveillance dans un cinéma, puisque cela vous permet de regarder tous les films gratuitement, d'autant que les perturbateurs à appréhender sont assez rares. Le TikToker Reshux n'avait eu aucun problème jusqu'à ce soir, où une séance de film à suspense allait être projetée, spécialement pour lui. Une fois les séances terminées, il doit en effet faire le tour des locaux pour vérifier les portes et s'assurer qu'aucun spectateur ne s'est caché derrière les rideaux des écrans ou dans le recoin d'une salle pour y rester caché toute la nuit et dérober du matériel. Mais c'est à l'intérieur du local du projectionniste que ce soir-là, quelque chose semble anormal. You know, no one's back here. And then you just go and... What the fuck? Inutile de préciser qu'à ce moment-là, le projectionniste est censé avoir terminé sa journée depuis longtemps. Mais dans ce cas, avec qui Reshux s'est-il enfermé seul dans ce cinéma quand tout le monde est déjà parti? I just saw somebody up here and it's the scariest shit I've ever seen, dude. Like, I was just down here and I was back down there in that corner right there and I literally just like can't... What the fuck? Il réprime son appréhension et monte confronter l'intrus qui s'est introduit dans la salle où sont entreposés les équipements les plus coûteux de la salle de cinéma, tout en espérant que ses yeux lui ont joué des tours. Mais son sang se glace dans ses veines en voyant caché derrière un appareil la silhouette qu'il avait aperçue depuis la salle. Reshux arrête alors accidentellement l'enregistrement,
mais atteste qu'en s'approchant du recoin sans issue où se tenait la silhouette, il n'y avait plus personne. Mais couper l'enregistrement à ce moment-là pourrait aussi être le meilleur moyen de mettre en scène un fantôme que la configuration du lieu ne permet pas de faire miraculeusement disparaître faute d'issue. Reste à savoir si Rich Hughes travaille dans un cinéma hanté ou s'il s'essaye lui-même à produire ses propres films d'épouvante sur son temps libre. L'application Nautica tire au sort des lieux géographiques situés autour de chez vous et que les internautes s'engagent à aller explorer sous l'œil des autres utilisateurs de la plateforme. Un défi censé vous sortir de votre zone de confort et qui peut se révéler pratique lorsqu'on n'a pas d'idée de sortie pour le week-end. Le youtubeur Hunting the Unknown se retrouve ainsi en plein milieu de la forêt et ne tarde pas à regretter sa zone de confort. Well, I just want to scream. Deux choses sont immédiatement choquantes dans ce premier extrait. D'abord, ce youtubeur n'est pas très doué pour falsifier la piste son d'une vidéo. On entend clairement le niveau sonore du bruit de fond monter drastiquement, juste avant ce soi-disant bruit terrifiant, lequel a donc probablement été rajouté au montage. On pourrait admettre qu'il ait simplement monté le niveau de son pour qu'on entende mieux un bruit authentique. Mais l'homme joue un peu trop mal la comédie pour qu'on croie à sa surprise et sa frayeur. Spooky place. I'm pretty sure I was in the car and knock on the door. What the f***? Quant à ce qu'il aperçoit sur ce troisième enregistrement vidéo, on est tenté de rester dubitatif. What is that? What the f*** is that? What the f***? Oh, what the f***? What the f***? What the f***? Vous ne rêvez pas, l'homme vient de courir ventre à terre parce qu'il a aperçu sur le sol une tache blanche avec deux taches noires, ce qui a tout l'air d'un simple sac en plastique, immobile ou autre déchet qu'on aurait apprécié voir de plus près et qui n'a en attendant d'horrible que la pollution qu'il provoque au beau milieu de la nature. Mais Hunting the Unknown vous demande de croire qu'il s'agit du visage d'un enfant aux yeux noirs, une créature paranormale qui ressemble à un enfant normal jusqu'à l'âge de 16 ans. Sauf qu'à en croire l'échelle suggérée par le tronc et les feuilles, cette soi-disant tête mesurerait environ 1 mètre de haut et ressemble tout au plus à celle d'un Bart Simpson décoloré. Cette vidéo envoyée par un certain Vitalik Hamon relate l'intervention de la police polonaise au domicile d'une certaine Kamilka, au beau milieu de la nuit. Et ce domicile était déjà tristement connu de la police pour avoir été dans les années 1980 le théâtre des crimes d'une famille de cannibales, qui capturaient et tuaient des innocents pour ensuite aller jusqu'à conditionner le reste dans des bocaux pour les déguster à chaque repas. Le chef de cette horrible famille, Joseph Pluta, avait défrayé la chronique en enchaînant les meurtres pendant presque 2 mois, avant d'être enfin capturé et incarcéré dans un hôpital psychiatrique, dont il parvint à s'échapper au bout de 12 ans. Il eut le temps d'assassiner à nouveau de nombreuses autres victimes avant de finalement sauter la vie lors de son arrestation. L'agence en charge de liquider les avoirs de Joseph Pluta se gardèrent bien de préciser à Kamilka les antécédents criminels sinistres du propriétaire de la maison qu'elle venait d'acheter. Et personne ne fit le moindre lien lorsqu'en décembre dernier, à la suite d'une blessure à la tête lors d'un match de volley-ball, Kamilka se passionna pour l'occulte et entreprit d'organiser avec des amis une séance de planche Ouija chez elle, dans l'ancienne demeure de Joseph Pluta, où avait eu lieu tant d'horreurs. Ce n'est que quelques jours après que les voisins, alertés par les grognements lugubres de Camille, barricadés dans la sinistre demeure, n'eurent d'autre choix que d'en appeler à l'intervention de la police.
Chodź, misiu. Nie bardziej jak świnia, kurwa. Chodź. Chodź tu, kurwo. No chodź tu. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, to przecież cię widzę. No nie czołgaj się. Kamilka. Kamilka. Kamilciu. Chodź na dół, twoje dziecko cię woła. Chodź, Kamilcia, dziecko cię woła. Kamilka. Wiktoria cię woła. Wiktoria cię woła. Wiki cię woła. Une femme hystérique, dont on n'ose pas supposer qu'il s'agisse de Camille, barre l'entrée de la maison et contraint donc les forces de l'ordre à investir les lieux. Jezu, jak to ona tak warczy? Ja pierdzielę. Zabezpieczmy, kurwa, tak? No, totalnie. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa, pan. Idź pan do... Uważaj. A wy ją widzicie w ogóle? No nie. Peu rassurés, les policiers ont toutes les difficultés à s'approcher de la femme qui ne cesse de les repousser en jetant par l'ouverture tout ce qui lui tombe sous la main. C'est finalement l'un des officiers présents qui aura l'idée de mentionner le nom de la fille de Camille, ce qui calme temporairement la démente et permet aux policiers de l'approcher suffisamment près. Kamila, chodź, Wiktoria przyjechała. Dobra, weź, wstawaj. Kamilka. Kamila. Damiany, byśmy się zmienili pozycjami, to może moglibyśmy sami robić. Odsuń się i Drut ma jakiś. La fin du document est restée confidentielle, mais d'après le rapport, les officiers seraient finalement parvenus à maîtriser la forcenée, qui fut admise en hôpital psychiatrique où il fut attesté qu'elle n'était au moment des faits sous l'emprise d'aucune drogue ou alcool. C'est d'autant plus troublant que Kamika, lorsqu'elle reprit ses esprits, sembla ne plus avoir aucun souvenir de l'accident et ne présenta aucune séquelle psychiatrique d'après ses médecins. Personne n'est capable à l'heure actuelle de décider s'il s'agit d'une crise de démence passagère due au choc à la tête que Camille avait subi lors de son match, ou si quelque chose de plus insidieux aurait pris possession de son esprit lorsqu'elle habitait dans cette maison. Le choc à la tête n'aurait alors été qu'un élément déclencheur permettant à l'esprit de Joseph Pluta de s'emparer d'elle. Pire encore, peut-on envisager que quelque chose dans la maison elle-même aurait autrefois incité Pluta et sa famille à sombrer dans leur folie meurtrière? L'enquête ne précise pas si Camille ou qui que ce soit habite encore cet endroit lugubre, lequel aurait sûrement besoin d'un prêtre, ou pourquoi pas de 2 ou 3 bulldozers. Oh shit, it's still there, it's still there, it's still there. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.